Bonsoir tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Vidéo réaction concernant le match du soir entre la Juventus de Turin et le Real de Madrid. Le Real de Madrid s'est donc imposé 3-0 lors de ce match aller et a quasiment 2 pieds déjà en demi-finale de la Ligue des Champions. Ce match-là était exceptionnel, ce match-là était dingue. Et ce match-là ne peut que te faire aimer le football. C'est-à-dire que si t'aimes pas le football et que tu regardes le match de ce soir, tu peux pas dire ouais non, le football c'est vraiment nul. Ce match était fou. De la première à la 90e minute, ce match était dingue. Il y a eu 2 équipes formidables sur le terrain. Le Real de Madrid, évidemment incroyable. La Juve, malgré le score, malgré l'amplitude du résultat, a fait son match et m'a fait kiffer, moi personnellement. Et j'ai vraiment aimé ce match-là avec l'intensité qu'il y a eu. C'était super intéressant à suivre, les différentes tactiques, les différents joueurs. Ce match-là était impressionnant. Alors, pourquoi la Juve, malgré son bon match, parce que la Juve, je le confirme, a fait un bon match ce soir, pourquoi il y a 3 buts d'écart à la fin, et il y aurait même pu en avoir un peu plus à la fin de ce match-là, pourquoi la Juve en a pris 3 ? Bon, déjà, la première chose, c'est le collectif. C'est-à-dire que le Real de Madrid, dans sa compo de départ, c'est la même compo de départ qu'il y a 10 mois, lors de la finale de la Ligue des Champions. Donc ça montre déjà la stabilité qui est exceptionnelle dans cet effectif-là, que Zidane a voulu, a souhaité, envers et contre tout, il a demandé à ce que son effectif ne soit pas trop retouché, et ben on comprend mieux pourquoi ce soir. Collectivement, ce qu'a fait le Real, c'est impressionnant, tous les joueurs sont bons, tous les joueurs sont parfaitement impliqués et imbriqués dans ce système-là, à l'image d'un Benzema qui n'a pas encore été très bon ce soir, techniquement parlant, c'est plus le même Benzema qu'il y a 2-3 ans, mais malgré tout, malgré sa baisse de niveau qui est réelle, ce mec-là est ultra utile dans le collectif madrilène, et c'est le cas pour tout le monde. Donc déjà ça c'est impressionnant, et puis même quand on y pense vraiment, ce côté collectif et équipe liée, c'est pas forcément vrai vu que la Juve a fait un match incroyable aussi collectivement. Ils ont une équipe qui est moins habituée à jouer ce genre de match-là. Quand tu vois que par exemple sur le côté gauche, il y a Alexandro et Asamoah qui sont alignés ensemble, c'est quand même assez peu habituel. De Chiglio a pas l'habitude de jouer ce genre de grand match, comme Betancourt au milieu de terrain. Mais pourtant, malgré ces petits points un peu étonnants dans la compo d'Allegri, ça a marché. Et collectivement, la Juve a failli faire quelque chose ce soir. Ça aurait pu faire un but partout de nombreuses fois. Mais ce qui a manqué à la Juve, c'est le dernier geste. On en parlera juste après. Et puis, en fait, la vraie différence entre les deux équipes, c'est un seul joueur. Et c'est rare quand même que dans le football, un seul joueur fasse autant de différence. C'est Monsieur Cristiano Ronaldo qui... Voilà, j'aime pas le mec, j'aime pas sa personnalité, j'aime pas cette arrogance, j'aime pas du tout. Même le style de jeu me fait pas rêver, comparé à Messi par exemple. Mais là, t'es quand même obligé de t'incliner quoi. Alors évidemment, son deuxième but va faire le tour du monde, il est exceptionnel. Bon, déjà le but en soi est magnifique, mais alors en quart de finale de Ligue des Champions à l'extérieur, tu le mets, c'est incroyable. C'est pas comme si t'avais des minots en face, hein. Tu le mets à Buffon, qui est quand même l'un des plus grands gardiens de toute l'histoire du football. Tu le mets, ce retourné acrobatique, c'est incroyable. Et puis même le premier but, qui est moins beau évidemment, mais il faut le mettre. Il est bien placé, au bon endroit, au bon moment. Et puis la finition est difficile, extérieur pied droit, mettre autant d'énergie dans la balle, c'est remarquable. Donc Ronaldo, voilà, Ronaldo. Et d'ailleurs quand il a mis son deuxième but, le public du Juventus Stadium a applaudi. Bah c'est mérité. Voilà, applaudissements pour ce mec-là qui a atteint les 119 buts en Ligue des Champions. Enfin c'est dingue quoi, ce mec là est phénoménal, il est incroyable. Quand je me rappelle de certains qui commentaient sur Ronaldo en début d'année en disant c'est la fin, il est nul, ça y est c'est une catastrophe, bah voilà, c'était la meilleure réponse à apporter. Le mec élimine quasiment à lui tout seul le Paris Saint-Germain. C'est parti pour être la même chose pour ce quart de finale face à la Juve. Voilà, bravo, je m'incline, tout simplement magnifique. Et la Juventus, alors, ils ont pris 3-0, c'est aussi parce qu'ils ont fait des erreurs, c'est pas uniquement parce que le Real est incroyable. Ils ont fait des erreurs défensivement, sur les 2 premiers buts notamment. C'est assez hallucinant que le Real s'en sorte aussi facilement. Il y a une perte de balle débile sur le deuxième but de Chiellini et une incompréhension qui est assez dingue. Quand tu sais que Chiellini et Buffon sont quand même habitués à jouer ensemble, bah il y a eu une incompréhension et ça c'est incompréhensible. Et puis sur le premier but, Isco et Marcelo... Enfin, c'est beaucoup trop facile quoi sur le côté. Ils s'amusent beaucoup trop facilement, c'est pas normal. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le dernier geste a clairement manqué à la Juve.
quel manque d'efficacité. Ils ont eu plein d'occasions, mais à chaque fois c'est la dernière passe, le dernier dribble, la dernière frappe qui a manqué, ou alors quand tout allait bien et que tout était parfait, il y avait un certain Keylor Navas dans les buts, qui est l'un des gardiens les plus décriés des grandes équipes aujourd'hui. Tout le monde dit qu'il est nul, bah moi ce soir je le vois, il est juste exceptionnel aussi, quoi. Comme toute l'équipe, Varane a été dingue. Varane qui est souvent critiqué aussi, notamment pour ce qu'il peut faire en équipe de France. Il n'est pas indiscutable pour tout le monde, bah si, clairement, ce soir il est magistral. Pas comme s'il avait des minots en face, encore une fois, Dybala, Higuaín, c'est pas non plus une catastrophe. Il les a maîtrisés tout seul, et avec un Ramos, alors qu'il manquera le match retour, ça aurait pu être important, mais bon voilà, 3-0, ça change pas trop la donne, quoi, c'est-à-dire que c'est assez facile. Clairement, normalement, même sans Ramos, le Real devrait se qualifier, on va pas se mentir. Donc, la Juve n'a pas fait un match si parfait que ça, mais je peux pas les critiquer. J'ai pas envie de les critiquer, parce que ils se sont battus comme des chiens sur le terrain. Même à 3-0, ils ont continué de jouer. Même à 10 contre 11, ils ont continué de jouer. Et puis pour ce public-là, qui a fait un truc exceptionnel en applaudissant l'adversaire sur le deuxième but, parce que le but est juste magique, tu applaudis Ronaldo alors qu'il vient de te mettre le deuxième but, que tous tes espoirs de qualification, alors que t'es pas loin du 1 partout, s'envolent avec ce deuxième but, t'applaudis. Voilà, donc tu peux pas critiquer un club qui s'est comporté comme il s'est comporté ce soir. Juste magnifique. Donc un match de dingue, un match de Ligue des Champions comme on les aime. Ça fait tellement du bien ce genre de soirée, vraiment. Alors s'il y a petit regret quand même à donner, ce serait le carton rouge de Dybala. Je comprends pas cet arbitre. Alors oui, il y a faute. Tu mets pas carton. C'est débile, tu gâches la fête, tu gâches la soirée. Ça aurait pu être une fin de match assez dingue. Ça aurait été mérité pour la Juve tant ils se sont battus. Et même pour le Real. Je trouve que finalement, bon bah voilà, on se dit ok, ils ont joué à 10 contre 11 à la fin, ça a dû aider. C'est débile parce que bon déjà c'est pas vrai. Et deuxièmement, voilà, ça gâche la fête. Ça gâche la fête, ça aurait pu être le match parfait si jamais il n'y avait pas eu cette décision qui est un peu étonnante. Même si évidemment il y a faute, je comprends que dans les règles, l'arbitre donne carton jaune parce que dans la plupart des cas, il y a carton jaune. C'est même dans la loi, ça doit être écrit, mais le foot c'est pas que de l'écrit, c'est aussi de la déontologie, c'est aussi de la morale. Et moralement parlant, ça aurait été beau que les deux équipes terminent à 11 contre 11. Et ça aurait été que plus beau, ça aurait rendu cette rencontre encore plus exceptionnelle qu'elle ne l'est déjà en fait. Donc voilà pour ma réaction, très calme, vous l'avez remarqué, je ne me suis pas enflammé. En même temps j'ai vécu tellement d'émotions là en l'espace de quelques minutes que difficile pour moi de partir comme ça et de dire un peu n'importe quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne de Coup de Sifflet de la Prolongue, likez, partagez, commentez, allez voir les sites internet, allez voir les réseaux sociaux, et à demain pour un nouveau match de Ligue des Champions qui est particulièrement intéressant, c'est le fameux match entre Manchester City et Liverpool. Je me lève, bonne soirée, ciao.